Oyou, tu connais les 20 châteaux de France aussi? Qui ne connaît pas les 20 châteaux de France? Les 20 châteaux de France, ce sont des vins de qualité. Papa. Les 20 châteaux de France, on est tombé dedans. Château de France, vin et sangria. Bon appétit. Dites-moi, comment vous trouvez les spaghettis Farida? C'est Farida. Je comprends pourquoi les spaghettis aujourd'hui sont au point. Ah, c'est trop bon. Spaghetti Farida. On ne peut pas s'en passer. Sanol Gaz, le plaisir de cuisiner en famille. Trois jours de convalescence de notre actrice et mannequin ont suffi à l'équipe médicale de la production qui a fait preuve d'un grand professionnalisme pour la remettre rapidement sur pied. Elle reprend la compétition avec beaucoup d'enthousiasme. C'est une très grande joie pour moi de faire partie de cette aventure-là, la touche finale. Après 2 mois de compétition pleine d'émotions et d'astuces de tout genre, l'heure d'un bilan à mi-parcours est arrivée. Nos stars se livrent à cœur ouvert sur leur motivation pour cette aventure. Quand la production m'a contacté pour cette télé-réalité, ça m'a tout de suite intéressé parce que c'est un truc que j'aime bien. Je suis la télé-réalité sur les chaînes internationales et c'est un autre aspect du showbiz. Ça montre l'artiste sur d'autres plans, sur d'autres domaines et très vite j'ai été intéressé, j'étais vraiment intéressé donc j'ai sauté sur le coup, je n'ai pas hésité. J'ai hésité au prime abord, je me suis dit moi je préfère présenter les choses, pas jouer dans une télé-réalité. Mais à un certain moment je me suis dit mais pourquoi pas se jeter à l'eau parce qu'il n'y a pas de mauvaise publicité, dit-on. Il n'y a jamais de mauvaise communication tant que tu passes à la télé, soit les gens t'aiment, soit les gens te détestent. Et voilà quoi. Mais je suis sûre que les gens ne vont pas me détester quand même, mais vont plutôt aimer cette autre version de Bernice, différente de celle qu'ils ont l'habitude de voir. Quand j'écoute vos remarques, je me dis, je réfléchis à la suite au fait, qu'est-ce que je dois apporter de particulier à ce que ça soit, parce qu'elle a dit, tout à l'heure Abby, elle a dit qu'elle ne sent pas le jamais dans ce soir. Ça c'est moi, je ne sais pas si les autres... D'accord. Non, moi aussi j'ai pas encore vu jamais, mais tu le puisque la soirée n'est pas encore terminée, peut-être que jamais va venir à la fin. D'accord. Ou jamais. Non, il en a fait même une chose. Quand j'ai eu à approcher la production, ils m'ont expliqué le but de la touche finale. Je vous l'avoue, je traversais en ce moment, je ne sais pas comment le qualifier, mais c'était une période très dure pour moi parce que je sortais juste de l'accident du 23 juillet. Quand ils ont dit ça, je n'avais pas le moral, pas du tout. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas me donner une chance? Est-ce que je vais abandonner comme ça l'humour ou bien mon côté comédien? Je me suis dit non, je vais tenter. Et là, c'est ce qui m'a poussé même pour pouvoir encore retrouver cette force que tout le monde connaissait en Joy, pour pouvoir retrouver ça. Voilà pourquoi j'ai décidé de poursuivre l'aventure de la touche finale. D'aucuns me connaissent comme mannequin et d'autres comme actrice du cinéma. Je me suis dit pourquoi pas. Ça c'est une belle opportunité d'être visible tout au long de ces 6 mois-là. On me verra tout le temps. Dans d'autres peaux, dans tous les aspects de ma vie, on me verra. C'est une opportunité que je ne pourrais pas rater, carrément. De leurs difficultés à leur moment de gloire, ils passent en revue tout leur parcours jusqu'à ce jour. Quand moi j'ai commencé, je vous assure que j'ai découvert beaucoup de choses, des fois même que tu es en colère parce que tu as fait quelque chose de très bien et qu'on te note mal.
certain moment, ça confirmait en fait le stress que j'avais avant de rentrer dans l'eau, quoi. C'était vraiment bizarre. C'était bizarre, je ne me retrouvais plus, quoi. C'était vraiment pas ma tasse de thé, vraiment pas. Nous mon pouet, et on s'abaisse. Pour nous mon pouet, aïe. Pour nous mon pouet, aïe. À beaucoup de chats donné, à beaucoup de m'a donné, à beaucoup de m'a donné, à beaucoup de m'a donné. L'ambiance qui a régné ensuite était vraiment une ambiance de gaieté, de bon enfant. On s'est amusé. C'était comme si, à part ça, plus personne n'existait. C'était magnifique. Après avoir intégré l'émission, la rencontre de nos différents acteurs leur a permis de se rendre compte qu'ils avaient le même profil. Ils sont acteurs de cinéma, comédiens, artistes de la chanson et journalistes présentateurs d'émissions radio et télé. Bizarrement, je connaissais déjà tous les autres participants. Rabi, je la connaissais parce que j'étais dans la production d'une télé-réalité sur laquelle elle était. Et Joy, parce qu'il est humoriste, je suis dans le show business et on a l'habitude de se côtoyer. Credo, parce qu'il est artiste et je l'ai reçu plusieurs fois dans mon émission en interview pour pouvoir parler de sa carrière et tout. Donc un peu, je les connaissais avant qu'on ne se retrouve sur cette émission qu'est La Touche Finale. Quand j'ai pris connaissance des 3 autres concurrents, je me suis dit, oups, ce sont des jeunes et bien valides comme moi, des jeunes qui font partie de la culture togolaise. Et tout de suite, je me suis dit, cette aventure-là sera plein de suspense, plein de belles choses. Le truc, c'est que nous tous, on est jeunes et que nous avons l'ambition de faire quelque chose, de progresser. Voilà pourquoi, tout de suite, la mayonnaise a pris et l'ambiance, tout est bien. Et je pense que la famille s'est créée. Avant, je me disais que ça serait une compétition ou un truc. Alors quand je suis venu, j'ai vu des amis là-dedans. Je me suis dit, c'est un truc de plaisir que je vais faire. Je vais m'amuser. Bien que je vais faire de la compétition, je vais m'amuser aussi. C'est à la soirée de Bernice où tout était plus calme. On ne sentait pas vraiment cette compétition-là. On était plus relax. On a eu à s'échanger et je peux dire que j'avais le cœur assez libre, pas de stress. J'ai eu à bavarder tranquillement. Ça, c'est... Savoureux de bons moments de la touche finale avec les sardines Farida. La touche finale, ce concept nouveau, créé autour de l'art culinaire, a-t-elle vraiment été compris par nos candidats? Le concept, c'est 4 personnes qui s'affrontent en matière de cuisine, en matière des épreuves différentes qui diffèrent à chaque moment, à chaque occasion. On est en quelque sorte en battle où tout le monde est en train de prouver son savoir-faire culinaire et c'est pas vraiment évident. Une chose est de savoir faire la cuisine à la maison et c'est toute une autre chose de pouvoir le faire devant la caméra, de pouvoir le faire en étant en compétition avec les autres parce que c'est ça l'esprit, c'est l'esprit de compétition. Oh, j'ai besoin de ton humour. Racha! Bernice, j'ai besoin de ton sourire. Et Rabi, ma dulcinée, celle qui font mon cœur. Oh là là, avec vous, c'est la joie, c'est la famille, c'est la famille. Le divertissement que procure cette émission, cet univers de rêve que semblent vivre nos candidats, est-il réellement ce que l'on perçoit? Les candidats se dévoilent sur les coulisses de l'émission. La touche finale, vue de façon superficielle,
c'est amusant, c'est une partie de plaisir. Mais au fond, c'est beaucoup de choses qui se passent. Il y a des tournages nocturnes, des tournages très stressants. Des fois, on n'est pas de bonne humeur. Des fois, il y a les autres qui t'influencent négativement de par leur humeur. Il y a beaucoup de choses qui vont de pair, ce qui fait des fois, tu n'es pas dans ton assiette, mais tu es obligé de tourner. Il y a des moments de plein d'excitation, d'énervement, peut-être d'envie. Mais ces tournages-là se passent dans un stress que je ne saurais expliquer. Chocolat. La mousse au chocolat, ça montre combien est-ce que tu es venu en ville, ça n'a pas duré. Hein. Il n'y a pas de souci. La mousse au chocolat que tout le monde aime et que tout le monde apprécie. Tout le monde. Tu as fait le sondage. J'ai fait le sondage. Mousse au chocolat, c'est un défi. Je suis arrivé à Lomé hier. Je n'aime pas ta mousse au chocolat là. Oui, moi aussi. Là, maintenant, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait ça dans le goût et tu as fait ça dans le thème? On parle de thème, tu donnes 2. Je regrette d'avoir donné cette note là-bas. Oui. Merci. Parce que je vois ce que tu m'as donné ici, la 3-3, la décoration, thème 3 là. Toi, tu as décoré alors que... Non, tu as décoré quoi, Credo, dis-moi? Credo me blâmait parce que je lui avais donné un 3. Et moi aussi, je lui demandais pourquoi est-ce qu'il m'avait donné 2. Et on s'est vraiment chamaillé, on s'est tiraillé sur la table. J'ai tourné sur des plateaux, j'ai tourné des films. Mais ici, vous savez, les films, c'est des scénarios bien écrits et qu'on vous livre, que vous bouchez et vous apportez votre touche particulière à la chose. Mais cette fois-ci, ce n'est pas ça. C'est quand on te dit, par exemple, de cuisiner. On ne va pas t'écrire ce que tu vas mettre dedans. C'est une compétition. Et vous savez que nous, les garçons, on est un peu paresseux en cuisine. Mais là, on dit c'est la vérité. Tu es en face de la chose. Je t'aime, my lady, my baby. Et quand tu prépares ton repas, faudrait pas juste faire plaisir à toi-même, mais il faut faire plaisir aux invités qui viendront, à l'invité surprise qui viendra. Et c'est beaucoup de stress. C'est vraiment difficile de faire des choses et être sûr de plaire à tout le monde. Maintenant que c'est prêt, on va dresser la table. Voilà, j'ai fini de préparer mon plat. Du riz blanc accompagné de la sauce tomate, bien dressé à ma manière, accompagné du vin Château de France, un peu d'eau. J'espère que ce que j'ai préparé va plaire à mon hôte. Et des fois, c'est certains endroits que tu visites, c'est fatigant, c'est épuisant. C'est comme à Womé, on a descendu au niveau de la cascade, c'était épuisant, on remonte, tout simplement à cause d'un candidat qui a choisi cet endroit. On est presque arrivé. Papa, maman, les biota every day. Voilà, installez-vous. Waouh, très fraîche. Bon, assoyez-vous les aquatiques. Tout cela, pardon, tu le vis en live. En live, ce n'est pas un scénario qui a été dressé. On te dit non, coupez, faites ceci. Non, même si tu fais une erreur, on balance ça. Il faut faire des choses pour plaire aux gens. On est en compétition. Tu t'amuses, mais il faudrait avoir des points. De façon générale, je lui donne 5 pour ne pas être dur parce qu'il s'est débrouillé avec le solfège doré, le foufou, le do fa sol et le coup de cœur. Voilà. Je lui donne un petit 6. Un petit 6 parce que il est passé complètement à côté du dessert. Généralement, on ne voit pas les hommes faire à la cuisine. Donc c'est pour ça que je lui donne une note généreuse de 6,50. Il y a beaucoup de choses qui peuvent ne pas te plaire forcément, mais tu es obligé de t'y adapter parce que c'est ça, au fait, cette télé-réalité-là qu'on essaie de montrer aux téléspectateurs. C'est et la télé et la réalité.
ton vrai comportement, la manière dont tu t'emportes, la manière dont tu t'énerves, la manière dont tu insultes les gens, on le montre à l'écran. Et c'est pas forcément cette image-là que les gens qui t'admirent, que tes fans ont de toi. Par exemple, dans la touche finale, il y a des gens qui m'attribuent le titre de sorcière. Je ne suis pas une sorcière, mais comme c'est la réalité qui est associée à la télé, il y a certains caractères qui sortent que les autres n'apprécient pas. Au-delà de l'esprit de compétition, la touche finale, c'est aussi des rencontres enrichissantes. La touche finale, hormis ce côté divertissement qu'il a, nous offre ce privilège d'avoir un carnet d'adresses plus élargi. Dans la touche finale, j'ai eu à rencontrer beaucoup de personnages et que j'apprécie d'ailleurs, que je salue. Dr Massacre est un gars calme, doux, abordable et qui te donne tout de suite une solution à ce que tu lui dis. J'ai découvert beaucoup de choses, par exemple le producteur de cacao qui nous a expliqué quelque chose qui n'a carrément rien à voir avec ma carrière de comédien ou d'humoriste. Et il nous explique que 6 ans après, que les arbres poussent et autres, là il faut attendre. Et non, j'ai beaucoup apprécié. On a découvert pas mal d'endroits. On a rencontré pas mal de personnes ressources, à l'instar de Madame Rosemonde, qui est aussi dans le domaine de la culture. Vous savez, ici, on apprend et c'est ce qui me plaît de la touche finale. Des découvertes inoubliables. J'ai eu à apprendre que le pape Jean-Paul II, moi, Rabi, j'ai marché sur ses pas, c'est-à-dire, c'est à cause de lui qu'ils ont installé ce pont-là. Carrément, je ne pouvais pas vivre mieux. Et moi, principalement, je n'ai jamais traversé le lac Togo. Mais à travers cette émission, j'ai connu le lac Togo. Et j'ai connu Togoville parce que je ne suis jamais allé là-bas. J'ai connu l'histoire de Togoville à travers cette émission parce que j'ai rencontré des personnes ressources là-bas qui m'ont parlé de Togoville. Et des émotions fortes. Il y a trop d'émotions, tellement d'émotions qu'on donne des notes. Quand autour d'une table, on finit de manger, on te dit c'est celle-là qui a eu la plus forte note. La journée de Joy, je ne m'attendais pas au cadre dans lequel Joy nous a accueillis. Carrément, je me suis habillée comme toujours, je me suis mise sur mon 30 heures, sur les talons, alors que Joy nous amenait dans une barque. On allait carrément prendre le déjeuner sur la barque en traversant. Oups, arrivé là-bas, je me suis dit, ce sont des moments que je n'aime pas trop parce que ce sont des imprévus et il faut faire avec. Il y a eu de la mélancolie, de la joie, de l'énervement, de la colère et beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de choses qu'on n'aimerait pas dire, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait plutôt dire. Il y a beaucoup de choses que la production déplace de son contexte juste pour pouvoir faire beau à l'écran. Tout ça là, franchement, il faut avoir un moral de ouf pour pouvoir le supporter, quoi. Il y avait eu de la joie quand on m'a donné 9,50 et j'ai quitté la 3e place tout de suite. Paf! The first of the first. The winner. La tête. Non, mais c'est la joie. La joie. On a eu à traverser beaucoup d'émotions. C'est un mélange de tout dans la touche finale. Aujourd'hui, tu peux être en joie et demain, par exemple, par l'attitude d'un candidat ou bien un candidat qui a été mal classé ou bien je ne sais pas, et il commence par pleurer. Toi, si tu as ce sentiment-là. Chacun de nos candidats, à travers cette opportunité exceptionnelle, redéfinit une nouvelle ambition et désormais se voit plus haut et plus loin. Ça se passe bien pour moi, personnellement.
j'étais fatiguée d'occuper la première place, sincèrement. Sur 12 épisodes, j'étais première, carrément, on me traitait de sorcière. Et là, j'ai voulu décaler un peu, pas être à la deuxième place, mais carrément à la troisième place. Mais je suis sûre que je reviendrai à la première place très bientôt, parce que c'est maintenant même que l'aventure commence. Beaucoup de rebondissements nous attendent encore. Avant de commencer cette émission, La Touche Finale, je n'étais qu'un artiste, chanteur. Et en plein dans l'émission, je me suis vu dans beaucoup de choses. Que ça ne tente pas mes fans, que dans un futur très proche, et ils me voient dans un film, dans une série, parce que j'ai épousé le cinéma. On se découvre d'autres talents, on se dit pourquoi pas s'essayer au cinéma, pourquoi pas s'essayer à l'actorat. Bon, c'est des projets, on verra bien. Bientôt, vous allez me voir dans des séries télévisées sur des chaînes internationales. Ne soyez pas surpris quand vous me voyez dans un film long métrage. Ne soyez pas non plus surpris quand vous allez voir dans un clip un artiste chanteur. Et qui est l'artiste chanteur? Moi, Joy La Foudre. Ne soyez pas surpris quand je prends le micro et je suis en train d'animer une grande soirée. Mais mon rêve, c'est d'être à CNN demain ou d'être sur TV5 Monde demain. Je rêve grand et Inch'Allah, j'espère que Dieu aidant, je puisse arriver à toucher du doigt la réalité, pour qu'on m'en dise que ce ne sera plus un rêve, mais ce soit vraiment des projets futurs, quoi. Et ne soyez pas étonnés de me voir aussi dans le domaine musique. J'ai l'habitude de côtoyer par le bien de cette émission CSK. Je fais très souvent des allers-retours dans son studio. De nombreux courriers d'encouragement et de félicitations sont adressés à chacun par des milliers de ses fans. Nos stars de la télé-réalité reçoivent ces messages avec beaucoup de reconnaissance. Merci à toute la population togolaise qui, tous les samedis et dimanches à partir de 19h, se place devant les postes téléviseurs pour découvrir les merveilles, ce que nous leur offrons. Merci beaucoup. Pour les fans qui nous suivent dans cette émission, qui me suivent personnellement, j'aimerais leur dire d'abord merci pour leurs différentes remarques qu'ils me font. C'est avec les remarques qu'on apprend à mieux faire. Je les exhorte juste à me suivre de près. De grandes choses se préparent, de grands projets sont en offre qu'on fera ensemble, et avec leur aide, je pense que je peux y arriver. Pour ces personnes-là qui m'ont comme modèle, carrément, je peux dire que c'est pas facile d'être la personne que je suis aujourd'hui. Il a fallu que j'ose. Si tu veux un truc, lève-toi et ose. Ne tiens pas compte de ce que les autres diront. Ne tiens pas compte des commentaires négatifs que les autres diront à ton sujet. Lève-toi et ose. Donc je voudrais sincèrement dire à mes fans, je sais qu'il y a beaucoup qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, Joy, on attend toujours tes films, tes séries. Ne vous inquiétez pas. Après La Touche Finale, vous allez voir Joy, un Joy pas possible. Les votings vont bientôt commencer pour votre émission La Touche Finale, et grâce à vous, je serai la gagnante de cette émission. Acha! Acha! Actuellement, à l'instant T, nous sommes le premier du classement. Et là, on ne blague pas. Pour rentrer en contact avec moi, il suffit juste d'aller sur Facebook, de taper Credo Star King, et on peut causer tranquillement entre amis. À mi-parcours de cette émission, le bilan selon nos candidats est visiblement satisfaisant. Mais ils ignorent que la production leur réserve de nombreuses surprises qui risquent de bouleverser le cours des choses. Oyo, tu connais les 20 châteaux de France aussi? Qui ne connaît pas les 20 châteaux de France? Les 20 châteaux de France, ce sont des vins de qualité. Papa. Les 20 châteaux de France, on est tombé dedans. Château de France, vin et sangria. Bon appétit.
Dites-moi, comment vous trouvez les spaghettis Farida? C'est Farida. Je comprends pourquoi les spaghettis aujourd'hui sont au point. Ah, c'est trop bon. Spaghetti Farida. On ne peut pas s'en passer. Sanol Gaz, le plaisir de cuisiner en famille.